Bonjour à toutes et à toutes, voici quelques news pour juin 2023. Alors roulement de tambour, vous en rêviez depuis fort longtemps, un fan des étoiles l'a fait. François Néron a créé un dispositif pour jouer au Val en ligne. Alors c'est pas un sujet très podcastique, il y aurait plein de choses à vous montrer bien sûr. Mais voilà, c'est fait, vous pouvez jouer au Val en ligne. En attendant toujours le jeu vidéo officiel qui sortira lorsque Darky, Michel et moi-même on sera en retraite. Voilà. Et donc vous pouvez aller sur le blog pour cliquer sur le lien qui s'appelle http://beta.levaldesetoiles.fr et vous obtiendrez un moyen, un dispositif pour jouer au Val en ligne. Alors ce dispositif a été gracieusement mis en place par François Néron, quelque peu aidé par Garrick Dimble et Darky lui-même. Il fonctionne tout simplement sous explorateur internet, c'est comme ça qu'on dit, hein. Un explorer quoi. Donc chacune peut d'ores et déjà cliquer sur le lien ci-dessous pour créer une partie. Et ensuite vous pouvez rejoindre en fait la partie que vous avez créée afin que votre pote étoilé puisse jouer avec vous. Donc bon, pour l'instant, si l'interface ne vous semble pas immédiatement intuitive, il n'y a aucun souci. On viendra longuement dessus, en vidéo, avec François Néron lui-même d'ailleurs. Mais en attendant, je vous invite quand même à mettre le lien qui se trouve sur le blog ou dans la description de cette vidéo parmi vos favoris. Allez, puisqu'on en est à parler de jeux qui vont être mis en ligne, un autre de mes jeux en fait va être mis en ligne. Alors je rappelle quand même que mes jeux sont faits pour être joués en vrai, autour d'une vraie table, mais bon. Voilà, je vous annonce que en juillet, logiquement, devrait sortir Vademecum sur Roll20. Alors le jeu complet, son PDF, ses cartes et la totalité des assets seront disponibles à un prix Roll20, c'est-à-dire un prix avec 0,99 derrière, parce que pourquoi pas quoi, je sais pas pourquoi, cette logique de prix est tellement bizarre. Donc le prix du jeu devrait être fixé à 19,99 €. À ce prix-là, vous obtenez donc tout le matériel en PDF, toutes les cartes, toutes les fiches, bref, tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, il vous faudra acheter une partie clé en main qui, elle, devrait être fixée à 14,99 €. Enfin, si vous avez déjà le jeu complet chez vous, vous pourrez bien entendu vous contenter de la partie clé en main à 14,99 €. Alors initialement bidouillé par Sherine Ford, vous vous souvenez, ces assets, ce dispositif a été très largement amélioré par la communauté de la cellule, et notamment par les grands, les puissants Maxime Victor, Antoine Morgenthaler et Vincent Maviel. La partie clé en main, c'est une préparation complète et patchée de Vademecum, très accessible. Elle permet une expérience optimale en fait, d'après ce qu'ils m'ont dit, puisque on sait que le jeu c'est une tannée à maîtriser IRL, in real life comme ils disent, car le maître de jeu de Vademecum, vous le savez, il doit être MJ DJ, MJ révélation, MJ animation, MJ metteur en scène, MJ omniscient, omnipotent, ventripotent. Mais apparemment, grâce à la préparation de Vincent, d'Antoine et de Maxime sur Roll20, le jeu devient beaucoup plus simple. Parce que les plateaux de jeu, c'est-à-dire les échiquiers qui servent à matérialiser les scènes, ils sont déjà préparés. Ils se placent en un clic. Les révélations que vous devez donner à vos joueurs, elles vous sont notifiées. Donc ça, c'est hyper pratique. Les cartes, par exemple, quand les joueurs montent de niveau, les cartes sont distribuées automatiquement à vos joueurs-joueuses. Directement. Et puis, ils ont rajouté aussi des liens pour qu'à chaque scène, vous puissiez accéder sur YouTube à la bonne musique au bon moment, etc., etc. Bref, il y a tout un tas d'outils qui facilitent grandement en fait votre vie de maître du jeu. Et de l'avis de Vincent, maîtriser Vademecum comme ça, c'est beaucoup plus facile qu'en vrai en fait. Donc, ce sera bientôt à vous d'en juger. En téléchargeant, en achetant ces assets, et puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Évidemment, Vincent viendra sans doute nous présenter, nous faire une petite démonstration de tout ça, soit à la cellule, soit en vidéo, on verra avec lui. Alors, autre événement quand même majeur, c'est la sortie de Coma, le jeu de rôle d'Adrien Cahuzac qu'on avait testé lors d'une précédente saison de cellule. Il est sorti et dès maintenant disponible sur lulu.com. Dans ce jeu de rôle intimiste pour 2 joueurs et joueuses,
L'un incarne la voix du mourant et l'autre la voix de l'autre. Le jeu émule toutes ces situations critiques que l'on observe parfois dans certaines séries ou certains films. Des situations dans lesquelles l'un des héros se trouve entre la vie et la mort, vous savez. Le moment où ce mourant là, il entend les voix des autres l'appeler « Seyar, Seyar !» et tenter de le ramener à la vie. Bref, le jeu émule un espèce de combat intérieur qui aurait soudain lieu dans l'esprit d'un personnage au bord du coma. Reviendra-t-il parmi les vivants? Ou au contraire, se laissera-t-il dériver sur le Styx, le fleuve des morts, jusqu'en enfer? Abandonnera-t-il tout espoir? Je ne sais pas. Il s'agit d'un jeu de rôle assez proche de celui d'Antoine Morgenthaler, de Résonance. Alors si vous avez kiffé Résonance, vous kifferez Coma. Hein. Clairement, il y a des gémellités entre les deux jeux. Antoine et Adrien sont assez proches, ils jouent souvent ensemble et ça se sent un peu dans leur production. Hein. Alors justement, moi je me demande, est-ce que l'autre d'Antoine, c'est Adrien? Et est-ce que l'autre d'Adrien, ce serait pas Antoine finalement? Voilà, je vous laisse y songer. Comme vous le savez sans doute, je propose des jeux et des podcasts inédits sur mon Patreon. En ce moment, le jeu proposé s'intitule Cetra. Il s'agit d'un wargame de rôle dans l'univers de Sens, ou plus exactement d'un univers post-guerre des immortels. Parce qu'il faut être précis. Je fais une série de vidéos en ce moment sur ma chaîne YouTube pour vous présenter le jeu, et je vous invite vivement à aller y jeter un œil ou une oreille. La playlist complète est en lien sur l'article de blog ou dans la description de cette vidéo, donc je vous invite vraiment à y aller. Alors dans ces vidéos, j'aborde le concept du jeu, l'univers, le système, les enjeux des parties. J'y explique aussi pourquoi le jeu se veut être une critique des IA. On verra en vidéo ce que ça signifie. Cetra, ça évoque aussi en vrac, évidemment, la guerre en Ukraine, la géopolitique actuelle, les problématiques écologiques, les chocs entre différentes visions du monde, les méta de choc quoi si on veut. Je vous attends tous et toutes sur mon Patreon, j'y diffuserai une ou plusieurs missions par mois. Cet été les missions vont pleuvoir d'ailleurs puisque je compte en publier 5 ou 6 d'un seul coup afin de vous permettre de pouvoir un peu mieux tracer votre voie dans l'univers de Cetra. A noter également qu'un podcast sur Cetra a été enregistré par la Citadelle. S'il n'est pas sorti à l'heure où j'enregistre cette news, il devrait sortir dans les heures qui viennent. J'ai également été invité par Guillaume Vendée d'ailleurs à venir sur Tech Café cet été vous parler de comment ma vision de la technologie et des IA notamment a inspiré mon travail autour de Cetra, de Sens et plus généralement du jeu de rôle. Donc l'été sera chaud. Autre news, la cellule va être totalement ré-uploadée sur YouTube. Alors vous le savez, la cellule c'est aujourd'hui près de 500 podcasts. C'est énorme et il est parfois, pour ne pas dire toujours, difficile de se remettre à la page, de comprendre l'histoire de la cellule ou de retrouver de très anciennes émissions. C'est pourquoi, avec l'ingénieux Darky, on a dressé un petit robot numérique qui va ré-uploader tous les podcasts de la cellule sur YouTube. On pense ainsi, on espère du moins, assurer un petit peu mieux la pérennité des podcasts et des critiques de la cellule. D'ailleurs, on a constaté que c'était un processus qui avait déjà été engagé par certaines d'entre vous sur YouTube. On avait vu avec Darky que régulièrement certains podcasts ressurgissaient sur d'autres chaînes YouTube consacrées aux jeux de rôle. Donc on a décidé de tout réuploader et de contrôler un peu mieux cette situation. Cet été, donc, vous devriez pouvoir écouter tous les anciens podcasts sur YouTube, tous, sans exception. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'ils vont être mis en ligne qu'ils vont être remis sur le devant de la scène. Bien au contraire, vous allez voir, ces podcasts ce sont que des archives, ils sont plus d'actualité, et on va surtout pas les remettre en avant. Pour ne pas les remettre en avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les publier tous en même temps. Comme ça, ça vous évitera aussi de recevoir des notifications, etc. Mais parce qu'il faut bien imaginer qu'il y a quand même certaines personnes qui ont pu changer de pseudo, qui ont pu changer de nom, qui ont pu changer de genre, qui ont pu changer de métier, qui ont pu changer de point de vue surtout. Certaines personnes ont même arrêté le jeu de rôle, sont décédées ou se sont séparées depuis. Des organisations complètes comme The Forge, Silent Drift, les ateliers imaginaires et même plus récemment les courants alternatifs ont été fermés par leurs auteurs et leurs autrices. Donc il faut être extrêmement respectueux des personnes et de leurs organisations quand vous commenterez les podcasts d'archives. Ce sont des archives, donc prenez sur elles encore plus de recul que d'habitude. Un message d'ailleurs identique à celui-ci, à celui que je viens de faire là, apparaîtra sous tous les podcasts d'archives pour s'assurer que les personnes qui ont participé à la cellule soient bien en sécurité. Par ailleurs,
dans la mesure où ce sont plusieurs centaines de podcasts qui seront postés dans les mêmes heures, rassurez-vous, si comme moi dans votre jeunesse vous avez dit des conneries dans les micros de la cellule, ces propos ont assez peu de chance, ou autant de chance qu'avant on va dire, de se retrouver remis sur le devant de la scène. Ce réupload nous permettra aussi de réduire la qualité des émissions des saisons précédentes afin de gagner de l'espace et de la bande passante, parce que victime de notre succès, la cellule dépasse un peu les bornes de notre abonnement sur OVH, à cause justement de la quantité de téléchargements faites à chaque heure, chaque minute. Alors, c'est surtout, ce qui nous motive surtout, c'est bien sûr la pérennité des podcasts, quoi. On a l'impression que c'est un peu la sauvegarde d'une petite partie de l'histoire de l'indépendance francophone quand même en matière de jeux de rôle qui se joue à travers la sauvegarde des podcasts de la cellule. Et on s'est dit que les mettre sur YouTube, c'était quand même une bonne solution, une bonne option pour permettre de les rendre pérennes. Voilà. Alors il faut savoir aussi que ce réupload il tombe à point nommé. Parce que moi je vais prendre une année sabbatique là, l'année prochaine, alors pas loin du jeu de rôle mais loin de la cellule, ça c'est certain. Pour tout vous dire là, ça fait quand même, ça fait 2 ans que je gère la cellule tout seul. Puisque Flavie est en formation. Depuis 2 ans, Flavie elle a repris ses études pour se consacrer à l'inclusion et à l'autisme, 2 sujets passionnants d'ailleurs, sur lesquels on reviendra avec vous sûrement. Et en même temps, Darky lui, il est le repapa de 2 petits bouts de chou trop mignons. La paternité, sujet passionnant sur lequel on ne reviendra pas forcément, mais quoique. Et il y a Johan Fichet, bien sûr, qui lui est parti à Quimper. Bref, je suis privé de mes plus fidèles lieutenants. Alors, heureusement, il reste Jérémy. Adrien et Natacha sont encore un peu disponibles, mais bon, je doute que ça dure très longtemps. Donc bref, ça a été quand même des années, les 2 dernières là, qui ont été très très éprouvantes pour moi. Donc j'ai besoin d'une petite scène de répit pour reprendre mon souffle, diminuer ma souffrance, si on est dans Vanemecum. Bon, j'ai besoin d'une chambre d'ombre pour regagner mon rayonnement, si on est dans Sens Néant. Enfin voilà, vous voyez l'idée, quoi. Une année sabbatique. Donc l'année prochaine, il y aura sans doute très peu de podcasts diffusés. Alors notez bien que je dis ça tous les ans, mais là je crois quand même que c'est un peu vrai. Je pense qu'en attendant que Flavie termine sa formation et que Darky ait conçu une IA pour changer des couches, je vais mettre la cellule un peu en pause pour me consacrer au jeu de rôle en fait. Aujourd'hui, vu ma situation personnelle, je dois choisir entre développer mes jeux et continuer à produire la cellule tout seul. Et cette fois-ci, parce que la dernière fois j'avais choisi finalement de continuer la cellule et en échange vous avez proposé de souscrire à une chaîne Tipeee, enfin une page Tipeee. Cette fois-ci, j'ai finalement choisi de préférer la création de mes jeux au podcast de la cellule et je vous encourage évidemment à souscrire à mon Patreon pour soutenir cette démarche et continuer à soutenir la cellule aussi, parce que la cellule n'est pas morte, loin de là. Voilà, je voulais vous dire aussi que j'avais d'autres projets très ambitieux. J'ai notamment un projet vidéastique, j'ai un projet de jeu de rôle qui me demande beaucoup de playtest. Et donc, je peux pas pour le moment tester les jeux des autres et continuer à playtester mes propres jeux. Je peux pas critiquer et analyser les jeux des autres et playtester mes propres jeux parce que j'ai pas suffisamment de créneaux disponibles tout simplement pour organiser des parties. Donc la cellule va devoir être mise en pause, c'est certain. Ben voilà, j'en ai fini avec ces news. Alors une fois n'est pas coutume, le dernier podcast de la saison 14 sera diffusé la semaine prochaine, en juillet. C'est la première fois, je crois, qu'un podcast est diffusé en juillet. Et il sera consacré à Alice is Missing. Alors restez bien branchés, parce que ça va swinguer. Allez, à très vite, portez-vous bien, et surtout jouez bien.